fait parfois des miracles. En France, un couple sur 5 consulte pour des problèmes d'infertilité. C'est un chiffre qui augmente, mais qui n'empêche pourtant pas la procréation grâce aux nouvelles techniques qui ne cessent de s'améliorer. Avec un taux de succès fulgurant, la stérilité n'est aujourd'hui plus une fatalité. Alors, on a recours à la science. Pour en parler en plateau avec moi, Charlotte Duxasvich, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes donc psychanalyste et psychologue clinicienne à l'hôpital Tenon et Cochin à Paris depuis plus de 30 ans. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour Ariel Sigoni, bonjour. Alors d'abord Ariel, simplement, qui sont ces couples qui ont recours à cette fécondation in vitro et à quoi ont-ils recours ? Bon, alors il faut savoir que tout d'abord, généralement, les couples ne consultent pas les 12 premiers mois parce que les gynécologues ne considèrent pas que c'est un problème lorsqu'on tente d'avoir un enfant sans contraception la première année. Parfois, ça peut être un problème très simple, hein, il suffit juste d'une stimulation ovarienne, voilà, on ajoute des hormones pour débloquer le système. C'est une méthode très peu invasive comparée justement à la fécondation in vitro, qui est une aide médicalement assistée de transfert d'embryon. En fait, on manipule un ovule et un spermatozoïde pour procéder à une fécondation. Voilà, tout simplement. Amandine a été le premier bébé éprouvette en France en 82, précédé de Louise Brown en 78, qui elle était le premier bébé au monde, le premier bébé éprouvette. De là, 200 000 enfants ont été conçus par fécondation in vitro depuis donc Amandine. On peut expliquer ce chiffre important parce que la France est le seul pays à prendre en charge ce procédé. Bon, comment ça marche concrètement ? Concrètement, en fait, on insémine un ovule en y injectant un spermatozoïde, donc son contrôle microscopique. Il faut savoir que les règles de bioéthique sont gratuité, anonymat et bénévolat. Ce sont des règles qui sont sans cesse redébattues en débat. Et donc, c'est ce qui fait justement que l'anonymat est souvent remis en question. Alors Charlotte Duxasvich, vous avez participé à l'écriture du livre intitulé « Le grand livre de la fertilité » et donné et après sur justement l'anonymat du don. Comment est-ce qu'on arrive chez vous ? Alors, en France, il y a un protocole qui fait qu'on ne peut pas recourir à un don de gamètes, c'est-à-dire à un don d'ovocytes ou à un don de spermatozoïdes, sans voir un psy. Les autres, ceux qui sont suivis pour une FIV par exemple, ou pour une insémination intraconjugale, peuvent venir me voir sur leur demande ou sur la demande des soignants. Mais il faut savoir que je fais partie de l'équipe. Je suis à l'hôpital et depuis que j'ai commencé, où il y avait très très peu de psy dans ce cas-là, il y en a à peu près dans tous les services de médecine de la reproduction. Alors, et les sécos. Vous êtes en train de nous dire que les gens qui font la démarche de venir voir chez vous, ce sont non seulement des individuels, mais en plus des gens qui ont été référés par des médecins. Qui sont suivis. Là, je parle de cette pratique hospitalière, tout à fait. Ils sont suivis par les médecins, ils sont dans cette dynamique. C'est lourd, c'est vécu de façon souvent difficile. Et donc, il y a cette possibilité d'un espace de parole et d'écoute sur place, qui est également offert. Mais il y a des causes psychologiques à l'infertilité ? Oui. Par exemple ? Alors, oui, c'est ça. Je crois que le mieux, c'est de vous donner un exemple. J'avais un médecin, enfin un collaborateur, qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi un certain nombre de ses patientes qui étaient ce qu'il appelait de bons cas, ne répondaient pas au traitement et n'étaient toujours pas enceintes. Il m'a dit « Tu ne voudrais pas les voir ?» Je lui ai dit « Ben oui ». Je les ai reçues et il s'est avéré assez vite, en tout cas ce que j'en ai compris, parce qu'elles ont été enceintes au bout de 2-3 mois, que quelque chose avait été barré par leur mère dans la transmission du féminin, mais dans son côté maternel. Ah oui. Et elles avaient trop entendu « mais ma pauvre fille, t'es trop faible, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, protège-toi ». On a l'impression que tomber enceinte, c'est mécanique. Il suffit qu'un spermatozoïde rencontre un ovule, et là vous êtes en train de nous dire que ça se passe dans la tête. Dans la tête aussi. Dans la tête elles aussi. Sont désespérées, ces femmes, quand elles arrivent ? Quand elles arrivent pour faire... Quand elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Oui, elles le vivent très très mal, et ce n'est pas simplement parce qu'elles ont un désir fou d'enfant et qu'elles veulent l'avoir, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles, alors que souvent elles me disent « bon,
ma concierge, elle a une chambre et elle en est à son 4e enfant, elle n'a pas les moyens. Pourquoi moi je n'y arrive pas? Est-ce qu'il y a des mots-clés à leur dire à ces femmes? Des mots-clés. Vous savez, c'est un métier difficile parce que c'est une relation et c'est toujours singulier et nous sommes tous singuliers. Mais c'est vrai que j'ai fini par repérer un certain nombre de choses et leur dire, par exemple, lorsque je sens qu'elles se disent je ne serais pas capable d'être mère. Et ça peut faire obstacle. Hein, je ne serais pas capable, je ne serais pas aussi bien que ma mère. Ou bien, ma mère, elle était atroce, je vais pas être capable d'être une autre mère. Eh bien, leur rappeler qu'elles sont justement une autre, qu'elles n'ont pas la même histoire que leur mère. Et c'est vrai aussi pour les hommes. Des hommes qui se disent qu'ils ne pourront pas être un bon père parce que le père a disparu, comme ça arrive souvent. Merci. Et leur dire que eux aussi, c'est possible qu'ils soient différents. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, mesdames, de votre présence aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition en direct. Vous regardez i24 News. On vous informe en direct 24 heures sur 24 en français, en anglais et en arabe. Restez là.